Euh, Bonjour chers amis sur l'internet, les amis sur Facebook, sur YouTube. Bonjour à tous qui nous suivent maintenant et tous ceux qui vont nous suivre après. Que le Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il nous fait de nous retrouver une fois de plus euh, sur cette page, le temps de responsabilisation, le temps de responsabilisation. Et nous sommes particulièrement à l'école de la foi. L'école de la foi. C'est là où le Seigneur est, où nous sommes invités cet après-midi, donc à l'école de la foi. Et voilà, je salue tout le monde qui va se joindre à nous cet après-midi. Je salue tous ceux qui sont déjà présents. Je vois Siegfried Unji, l'un des jumeaux à Lomé, Siegfried, que le Seigneur te bénisse, tu es présent sur cette page. Tu vas saluer aussi Sigowat, ton frère jumeau. Et je voudrais vous rassurer que par la grâce du Seigneur, d'ici un mois, nous serons ensemble. Donc, la deuxième partie du mois d'avril, à partir du 17, je serai à Lomé pour 2 semaines de travail évangélique. Et certainement, le Seigneur nous fera du bien. Donc, salutations à toi, Siegfried, et à ton frère jumeau Sigowat. Et je parle des amis qui sont à Lomé. Je salue toute personne qui se joint à nous déjà. Et partout où vous êtes, je vais vous demander de commencer à partager la vidéo. Je le fais aussi pour que nous ayons un plus grand nombre de personnes qui vont nous suivre. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, c'est exactement 4 semaines. Ça fait exactement 4 semaines. Donc, la dernière fois qu'on a eu notre réunion, c'était le samedi à 5 février. Donc, le samedi 5 février, le 12, nous avons manqué d'avoir notre réunion. Et puis, la semaine qui a suivi, je me suis retrouvé en voyage à Kinshasa, au Congo, dans la République démocratique du Congo, donc à Kinshasa. Et nous y avons passé 2 semaines par la grâce du Seigneur. Et voilà, nous sommes de retour ici en Afrique du Sud. Et le travail que nous faisons tous les samedis avec vous a continué. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Nous faisons normalement nos réunions à 14h, heure d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous allons commencer 1 heure un peu plus tôt, suite à d'autres innombrables programmes à l'église. Donc à 14h, j'ai un programme avec les hommes de l'église. J'ai un programme avec les hommes. C'est comme ça qu'on n'a pas pu être là à 14h. Nous avons demandé de décaler un peu le programme pour 13h. Merci pour ceux qui sont présents. Merci pour ceux qui n'ont... dommage pour ceux qui n'ont pas pu être en direct, mais vous suivrez le programme en live après ce moment. Donc, partageons. Salutations à toutes les personnes qui se joignent à nous. Merci beaucoup à l'équipe technique ici, à la maison qui est en train de permettre à ce que nous puissions vous joindre. Que le Seigneur bénisse mes enfants qui font le travail ici à l'équipe technique. Gloire au Seigneur pour tous les amis ici à Potchefstroom. Gloire au Seigneur à ceux qui sont en dehors de Potchefstroom, à ceux qui sont en Afrique du Sud, comme ceux qui sont en Afrique, donc au pays, particulièrement au Congo. Merci beaucoup à tous les amis. Merci à toute personne qui va nous suivre, même en dehors du Congo. Je salue les amis qui vont nous suivre à partir de l'Inde. Je vois le groupe Night Fellowship, les amis qui sont à Hyderabad. Je salue tout le groupe de ceux qui sont en Europe. Je salue Sauvons notre génération, le ministère Sauvons notre génération avec l'homme de Dieu, mon fils Georges Kamba, qui va certainement nous suivre à partir de la Chypre et qui partage le message avec ceux qui sont au Congo et encore partout ailleurs dans le monde. Donc nous allons partager la vidéo, si vous le permettez, faisons-le, partageons la vidéo. Et puis nous allons prier pour commencer la réunion, les enseignements de cet après-midi. Nous sommes en train de parler sur la folie de la foi. La folie de la foi, et je prie le Seigneur, par sa grâce, après 4 samedis, c'est le 5e, que je parle de la folie de la foi, que nous puissions terminer ces enseignements pour passer à autre chose, toujours à l'école de la foi.
L'école de la foi, ça va nous prendre encore toute l'année. Ça nous a pris toute l'année 2021, tous les samedis. Et certainement, ça nous prendra encore tous les samedis de cette année 2022, où nous sommes encore au pied du maître à l'école de la foi pour apprendre comment aiguiser notre foi et avoir une foi, comme je disais, aiguisée pour que nous atteignions de grandes choses avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Et nous allons commencer l'enseignement de cet après-midi, bien sûr, après que j'ai salué des personnes qui sont présentes, que je vois déjà présentes. C'est important de pouvoir reconnaître la présence de quelques personnes qui sont là. Merci pour vous qui nous soutenez dans ce travail que nous faisons. Nous savons que, comme je le dis toujours, je ne prends pas cela comme un fait ou bien que je néglige, mais je comprends que ce sont vos unités, c'est votre temps que vous prenez pour nous suivre. Mes salutations à Aldi Jen Dagano, qui nous suit certainement à partir de Valpark. Je ne sais pas si elle est à Valpark, à Val ou bien Johannesburg. Bonjour, bonjour, bonjour Aldi. Merci beaucoup de partager la vidéo. Je salue mon fils Percy Tambembo qui est dans l'équipe technique avec moi ici présent. Et je vois, qu'est-ce que je vois là encore que je vais saluer? Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Voilà. Et plusieurs autres personnes qui vont se joindre à nous. J'attends les amis de la France, à Maman Lisa, à Papa Célestin, Papa Parfait, toutes les personnes de la France qui nous suivent régulièrement, à Maman Lydia Ngoma, à Maman Marie-France Bacatous et toute personne qui va nous joindre à partir de Paris, de France. Je vois Lisa Lyong aussi de la France, qui n'est pas encore connectée, mais comme je disais, c'est un plaisir pour nous de savoir qu'il y a des personnes qui sont régulières, qui nous suivent en ces programmes. Ici en Afrique du Sud, nous attendons encore Maman Mita Malongo pour se joindre à partir de Pretoria. Je vois Maman Nadia, j'allais juste parler de toi. Maman Nadia, que Dieu te bénisse. Tu nous suis à partir de Four Ways, ici en Afrique du Sud. Voilà, nous allons prier et pour commencer. Bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, merci pour ces instants. Que la gloire te revienne à jamais. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis le samedi 15 janvier, j'avais commencé une série d'enseignements sur la folie de la foi. Et dans mon introduction, je vous ai fait savoir que la foi est logiquement, mathématiquement, naturellement, moralement, raisonnablement et aussi rationnellement une folie. J'étais en train de dire une folie parce que je vous ai expliqué que de par sa définition, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11 verset 1, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on regarde seulement la première partie de la définition, une ferme assurance des choses qu'on espère, espérer quelque chose qu'on espère peut ou ne pas arriver. Il se pourrait que la chose que tu espères arrive, tout comme il se pourrait que cela n'arrive pas. Alors, donc, comme c'est une probabilité, on ne peut pas joindre à cela une assurance ferme. Quand on dit une ferme assurance, c'est-à-dire on est fermement assuré que la chose qu'on espère va arriver. Pourtant, une espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire dans le futur. C'est probable, c'est pas terme. Quand il y a probabilité entre deux choses, c'est soit que ça existe, soit que ça n'existe pas. C'est 1 sur 2. Donc voilà un peu, mais lorsque l'on a la foi, on se dit que ce que j'espère va certainement arriver, parce que la deuxième partie de la définition dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on a espérées, qu'on n'a pas encore vues, on les voit par la foi, parce que maintenant on fait de la foi une démonstration des choses qu'on avait espérées. Et nous avons vu ensemble dans la Bible que nous avons vu d'abord, je disais, quand tu comprends la foi dans son aspect de folie, cela va t'aider à l'embrasser avec un sens de confiance absolue dans toutes les injonctions des Écritures. C'est-à-dire, ce qui est écrit, tu y croiras, tu accepteras cela, tu sauras qu'il n'y a pas à marchander sur la parole de Dieu et tu accepteras cela. Nous avons vu, par exemple, Proverbe chapitre 11, verset 24, qui dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. »
Alors que la science, la comptabilité dans le monde nous montre que celui qui épargne plus, là où l'argent est en train de se multiplier avec plus d'intérêt et devient beaucoup plus riche. Mais celui qui dépense l'argent en donnant, il est en train de perdre. Les comptables de ce monde vont te dire, quand tu as 5 000 $ et que tu as sorti 3 500 $ pour donner aux gens seulement comme ça, tu perds 3 500 parce que ça va dans le moins et tu n'as que 1 500. Ce qui est dans l'actif, ce qui est dans le passif devient négatif et à un moment donné, il faut balancer cela. Mais Dieu dit, celui qui donne avec libéralité, il s'enrichit, il devient plus riche. Comment comprendre cela? C'est de la folie. Ce qui est comme négatif qui sort de toi, Dieu dit, tu es en train de multiplier cela. Le moins, au lieu que ce soit quelque chose qui diminue tes avoirs, Dieu dit que cela va augmenter tes avoirs. Nous avons vu des exemples dans la parole de Dieu, comment par exemple Jésus a pu nourrir plus de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons en rendant grâce à Dieu, ce qui était de la folie parce que on dit merci à quelqu'un dans ce monde lorsqu'il t'a donné quelque chose. Mais Jésus dit merci à Dieu avant qu'il ne voie. Il a fait asseoir des gens alors qu'il n'avait que 5 pains, 2 poissons. Il a plus de 5000 personnes. Donc 5000 hommes, sans compter femmes et enfants, ça faisait plus de 10 000 personnes. Bon, nous avons parlé du secret de la prière, de l'action de grâce dans la prière de la foi, qui fait partie de la folie de la foi. Deuxième exemple, nous avons parlé de la résurrection de Lazare. Troisième exemple, nous avons parlé de l'eau changée en vin. Quatrième exemple, nous avons vu les yeux de l'aveugle né qui ont vu. Cinquième exemple, dernièrement, nous avons parlé de la multitude des poissons au même endroit où l'on n'avait rien eu. Et donc, je vais dire à quelqu'un, il se pourrait que tu as échoué à un endroit, mais si tu as la foi, tu peux rentrer au même endroit et tu réussiras. C'est une parole pour quelqu'un. Je te dis, là où tu as échoué hier, tu peux réussir aujourd'hui. Là où tu as échoué hier, vas-y encore avec ta foi et tu verras que tu réussiras. Le Seigneur n'a pas prévu que tu continues à échouer. Le problème, c'est que tu n'as pas vu ce que Dieu a vu. Le problème, c'est que tu ne connais pas ce que Dieu connaît. Voilà pourquoi j'aime lorsque la Bible le présente comme Ata El Roy, celui qui voit là où personne ne voit. Agar était là, l'eau était juste à côté d'elle, mais elle n'a pas vu cela parce que ses yeux spirituels n'étaient pas encore ouverts pour voir les choses que Dieu a pour elle en réserve. Je veux parler à quelqu'un alors que je commence l'enseignement d'aujourd'hui. Je dis là où tu es, il y a tout que Dieu a prévu pour ta réussite. Tu n'as pas besoin de partir aux États-Unis. Tu n'as pas besoin de quitter ton pays. Tu n'as pas besoin de quitter Lomé ou Togo pour que tu voies la gloire de Dieu. Là, à Lomé, là au Togo, il y a la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de quitter Kinshasa. Là où tu es, il y a quelque chose que Dieu a déjà pour toi. Prie, sois connecté à Ata El Roy. Il va ouvrir tes yeux pour te montrer la mine d'or qui est à côté de toi que tu n'as pas encore vue. Ah non, j'étais en train de parler à quelqu'un. J'ai dit, il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu. Je disais à quelqu'un, il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu. Connecte-toi à Ata El Roy. C'est lui qui ouvre les yeux physiques et les yeux spirituels afin de te montrer ce que tu n'as pas encore vu. Là où tu as échoué hier, tu y rentreras et tu y réussiras. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai échoué en première année en médecine. J'ai même eu 37%. J'étais candidat pour être refusé. Alors que l'on devait écrire un R à côté de mon nom pour dire tu ne rentreras pas à la faculté de médecine, tu n'es pas assez intelligent pour continuer. Le Seigneur a permis, qu'est-ce qu'il a permis? Il a permis que le doyen de la faculté puisse prendre une décision. Il dit, pour cette session, toute personne qui a eu 37% jusqu'au-dessus, on va le récupérer comme en journée totale. Vous voyez, j'ai été repêché là où il pouvait prendre 38 jusqu'à 40%. Il a pris 37. Moi, j'étais dans la fourche de gens qui avaient 37. Et lorsque j'ai été repêché, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai réussi. Vous savez, là où tu as échoué hier, le Seigneur veut te donner la réussite. Je veux dire à quelqu'un, au même endroit où tu as échoué, Dieu te fera réussir. Lorsque je vois ma vie à moi telle que je suis, tel que je vous parle ici, ma vie n'est pas faite de réussite toujours. J'ai connu des échecs dans ma vie. Mais ce sont des briques qui étaient cassées. Mais les briques cassées ont été utilisées par le constructeur. Parce que le constructeur ne jette pas les briques cassées. Je veux dire à quelqu'un, les briques cassées, le Seigneur qui est le constructeur sait ce qu'il en fait. Il met cela encore dans le mur, mais il ajoute beaucoup de ciment afin que cette brique cassée puisse avoir de l'équilibre au milieu des autres briques. Oh, alléluia! Les échecs d'hier vont faire partie de l'histoire qui a constitué la vie qui fera de toi le mur qui sera bâti. Le mur qui est derrière moi n'est pas fait seulement des briques
complète. Il y a des briques aussi qui sont cassées. Mais ce qu'on a fait, c'est que le constructeur y a mis beaucoup plus de ciment. On appelle ça crépissage. Jésus, je veux parler à quelqu'un, notre Dieu est le Dieu de la prise en charge. Il peut te crépir là où personne ne pouvait te crépir. Là où tu as eu trop de trous, il sait comment combler cela. Fais-lui confiance, marche avec lui. Fais-lui confiance, accepte qu'il va faire quelque chose dans ta vie. Je sens dans mon cœur que je dois encourager quelqu'un. Ne regarde pas les échecs du passé. Même Dieu lui-même dit, ne considère pas ce qui est passé. Regarde maintenant la chose nouvelle que je veux faire, que toi tu n'as pas encore vu. Oh, j'appelle Ata Elroy dans ta vie, afin qu'il puisse te montrer le chemin de ton succès, le chemin de ta réussite, le chemin là où tu verras ce que Dieu a pour toi. Oui, amen, 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 amen. À mon ami, au pasteur Arta Dimaving, je te vois écrire, je dis amen à cela. Oui, Dieu va faire cela. Il est celui qui est en train de s'occuper des briques cassées. Il ne les jette pas. Il ne les jette pas. Que quelqu'un me dise amen par rapport à ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Et la Bible dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Il ne brise pas le roseau cassé. Donc c'est un Dieu qui encourage même ceux qui paraissent être négligeables. Je ne sais pas, on t'a jeté parce que tu étais peut-être, c'est comme la mâchoire d'âne. Quelqu'un a mangé l'âne, il a mangé toute la viande, il a jeté l'os de la mâchoire. Mais c'est ce même os de la mâchoire que Samson a utilisé pour détruire les Philistins. Non, tu peux paraître être vraiment négligé. Tu peux paraître être même, même un moukokoli à manga, l'essentiel, le problème c'est là où tu es tombé. Si tu tombes dans la bonne terre, tu pousseras. Et demain, tu deviendras un arbre qui donnera des mangues à la saison, à chaque saison. Oh, je veux parler à quelqu'un, ne te néglige pas. Que surtout personne ne te néglige. Si quelqu'un t'a négligé, regarde la personne et dis-toi qu'elle est seulement ignorante. Ne te bats pas contre la personne qui te néglige, mais bats-toi contre toi-même si tu arrives à te négliger. Paul a dit que personne ne néglige ta jeunesse, mais sois un modèle. Le problème, c'est que les personnes te négligent parce que toi-même, tu ne veux pas devenir un modèle. Si tu es négligé et que tu te négliges toi-même, les gens vont accepter ce que tu t'es donné comme sort. Mais pourtant, lorsque les gens te négligent et que toi, tu refuses de te négliger, dans la négligence des hommes, tu te lèves pour te dire, moi, je peux encore. Le Seigneur va faire de toi quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, tu peux tout par celui qui te fortifie. Même celui qui a dit que tu ne peux pas, il ne sait pas encore que toi tu peux. Le problème avec les hommes, c'est qu'ils ne savent pas ce que Dieu sait. Deux fois, ils pensent qu'ils ont su alors qu'ils ne savent pas. Je veux encourager quelqu'un cet après-midi pour te dire, dans ta foi, tu peux réussir là où les autres ont échoué. Je n'ai pas peur de ton avenir, je n'ai pas peur de ton lendemain, parce que je sais, celui qui est avec toi, il dit, je connais les projets que j'ai pour toi, projet de paix et non projet de malheur. Il a des projets pour ta vie. Il a des projets pour ton lendemain. Il a des projets pour les jours qui viennent. Les jours qui viennent vont être meilleurs pour toi. Oh, alléluia. Dieu Tout-Puissant, gloire à toi. Manda rabuskata. J'entends quelqu'un qui me dit Amen et qui dit, pasteur, elle ajoute encore le volume. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Peut-être on a pensé que tu es brisé, mais au moins une chose que je sais, lui, Dieu, il est capable d'utiliser ce qui est brisé. Il a même brisé la hanche de Jacob, alors que Jacob avait besoin de sa hanche pour fuir son frère Ésaü. La chose sur laquelle tu comptes, qui est ta force, ce n'est pas cela ta force c'est Ata Elroy. Ta force c'est Dieu lui-même. Ma force à moi, ce n'est pas ma hanche qui va me permettre de fuir lorsque mes ennemis viennent à moi. Ma force à moi, c'est ma connexion avec Dieu, qui est capable de me protéger, même lorsque Ésaü est en train de venir vers moi. Alors que les gens pensaient qu'Ésaü va me détruire pour l'erreur du passé que j'ai commise. Ésaü est venu, non pas pour me détruire, Ésaü est venu pour actuellement se réconcilier avec moi. Ésaü est même content que j'ai réussi, parce qu'Ésaü de son côté aussi a réussi. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu est ta force, Dieu est ton bien. Oui, maman Nadia, Dieu est ta force. Tu peux croire cela, tu peux le déclarer, le dire à quoi que ce soit. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Ne compte pas sur ce que les hommes peuvent faire pour toi. Dieu est lui-même peut tout. Alléluia. Il peut tout, il peut tout, il peut tout, il peut tout. Il peut tout.
Alors relève ta tête et marche. Relève ta tête et sois plus fort. Relève ta tête et marche avec Dieu. La folie de la foi veut que tu puisses croire que Dieu est capable de faire des choses que personne d'autre ne peut faire dans ta vie. Même lorsqu'on a dit c'est fini, c'est pas encore fini. Même lorsqu'on t'a dit que tu es au bout, tu n'es pas encore au bout. Ce n'est que le début. Je vais dire à quelqu'un que la chose là qui te fait peur ne devrait pas te faire peur. Parce que cette chose-là, Dieu va l'utiliser comme ton tremplin. Oui, tu réussiras à cause de cela. Lorsqu'on parlera, on prendra ton histoire en racontant la chose qui t'avait fait échouer et on dira après cela. Parce qu'il y a un après. Ton échec d'aujourd'hui ne met pas un point final à ta vie. Non, l'échec d'hier. Non, je veux dire à quelqu'un, ta vie peut être faite des échecs, mais ta vie n'est pas un échec. L'échec dans une bataille ne veut pas dire l'échec de la guerre. Tu as juste perdu une étape de la bataille, mais la bataille continue. Continue, relève-toi encore. N'est-ce pas, la Bible dit, 7 fois mon juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève encore. Pourquoi vas-tu rester abattu? Pourquoi vas-tu rester par terre? Pourquoi vas-tu accepter que tes ennemis te disent que ça ne marchera pas? Lorsqu'on te dit ça ne marchera pas, toi dis ça marche avec Dieu. Lorsqu'on te dit que ça n'ira pas, toi dis ça marche, ça va avec Dieu. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Et il te fera du bien. Et lui qui connaît tes projets, il connaît des projets plutôt qu'il a pour toi. Il a dit, afin que tu aies un avenir, mais aussi que tu aies de l'espérance. L'espérance, c'est le sentiment qui te permet à croire que c'est probable la réalisation des choses que tu espères pour ton futur. Donc aujourd'hui, là, tu as un futur. La Bible, même quand ton passé ne te dit rien et que ton présent est encore faible, mais tu as encore un futur qui peut être grand. Personne ne connaît ton lendemain. Tout ce que tu sais, le diable même lui-même, il sait seulement que tu n'as pas réussi hier et que tu ne réussis pas maintenant. Il va chercher à te bloquer pour que tu ne réussisses pas, alors que Dieu a déjà un plan pour toi, que le diable ne peut pas bloquer. Même lorsqu'il cherchera à bloquer, qu'il y aura plein de gens autour de la maison. Oh non, il y a encore des amis qui vont te pendre pour te faire entrer à partir du toit. Alors qu'on dira que Jésus est trop occupé et que la maison est pleine, on ne sait pas t'y amener. Il y a encore des amis qui sont compatissants, qui vont t'amener sur le toit. Et Jésus te dira, ta foi t'a sauvé, jeune homme, lève-toi et marche. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. La folie de la foi, la folie de la foi. Je voudrais vous partager avec vous quelque chose, un dernier exemple sur la folie de la foi. Un ou deux derniers exemples, ça dépendra si j'ai le temps. Je vais parler de Naaman. Vous avez entendu parler de ce général syrien, un capitaine syrien, un homme très apprécié par le roi. Un homme qui connaissait le roi, qui était ami du roi. Un homme qui vivait à côté du roi. Il vient en Israël, il vient auprès du prophète Élisée pour être guéri parce qu'il avait la lèpre. Et il y a une fille qui se retrouve être esclave dans la maison du roi syrien qui va parler du prophète. Il dit, si mon maître était seulement à Samarie, là où se trouve le prophète le guérirait. Alors l'histoire est arrivée jusqu'aux oreilles de Naaman, de la femme de Naaman qui a parlé à Naaman. Naaman qui parle au roi. Le roi dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais écrire une lettre pour que tu ailles en Israël et tu seras guéri. Maintenant, lorsqu'il va se lever et que le roi va aller, l'histoire se trouve dans 2 Rois chapitre 5. Naaman arrive en Israël. Et il se disait peut-être que, pas peut-être, il se disait certainement le prophète va sortir, il va me voir, il va déclarer sa parole sur moi, il va peut-être moindre d'huile, parce que j'ai la lèpre, et que lorsqu'il fera cela, je vais être guéri. Mais alors que lui, il attend, la Bible dit au verset 10, Élisée lui fit dire par un messager. Le prophète ne sort même pas pour voir le capitaine du roi. Il dit, il va envoyer un messager, il dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Ce n'est pas du tout logique, c'est pas logique. La personne qui vient là a la lèpre. Et la lèpre, je vous parle maintenant comme un médecin, la lèpre, lorsqu'on veut la guérir ou lorsqu'on veut la soigner, on la soigne avec des antibiotiques et on donne des stéroïdes. On donne des antibiotiques et des stéroïdes pendant 6 à 12 mois. Ce sont des antibiotiques forts et des stéroïdes forts qui vont réduire les inflammations sur la peau et qui vont détruire le germe qui cause la lèpre dans le corps de la personne. Mais maintenant, là, le prophète, il ne fait même pas un diagnostic scientifique. Il dit seulement, comme tu as la lèpre, moi je vais te dire ce qui va se passer. Va, jette-toi dans l'eau de Jourdain et cela 7 fois et tu seras guéri. Et vous savez quoi, je vais vous dire,
Pour Naaman, cela paraissait très illogique. Il se dit, mais ce monsieur se moque de moi. Il s'était fâché. Il dit, moi je pensais qu'il allait sortir pour me voir. Il ne vient même pas me voir, il m'envoie un message par un messager. Il me dit, va et jette-toi dans l'eau 7 fois. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que moi je ne me suis pas lavé. Est-ce qu'il veut dire quoi encore? Vous savez, il commence il s'est fâché. Lorsque vous lisez le verset 11e, la Bible dit, Naaman fut irrité. Il s'est fâché. Il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Voilà ce que Naaman pensait. Deux fois nous pensons mettre Dieu dans une boîte et nous disons le Seigneur va agir comme ceci, il fera cela, il fera... Non, Dieu ne peut pas être mis dans une boîte. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. S'il a guéri Naaman en le mettant dans l'eau de Jourdain, toi tu ne seras pas guéri en entrant dans l'eau des Calam. Il te guérira autrement. Il peut décider que pour toi, ce soit seulement la parole de son prophète qui parle et que tu sois guéri. Comme maintenant là que je suis en train de parler, s'il y a une quelconque situation de maladie dans ta famille, de toi-même et que tu m'entends, je voudrais parler au nom de Jésus. Par la foi à la parole de Christ, tu peux accepter et croire que la guérison est entrée dans votre maison ou dans ta maison au nom de Jésus. Et cela est fait. Naaman était fâché. Il continue même au verset 12e. Il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Ce qui est arrivé, Naaman a voulu même rentrer en Syrie sans qu'il ne soit entré dans l'eau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était furieux que le prophète lui demandait quelque chose qui était illogique. Illogique. J'imagine maintenant le monsieur qui est très furieux. Il se dit, mais j'ai une piscine chez moi à la maison. Nous avons des rivières en Israël, à Damas, la capitale de Syrie, qui sont plus grandes et de fleuves plus grands que les eaux ici en Israël. Nous avons des fleuves et des rivières à un débit plus élevé que ceux d'Israël. Et pourquoi le prophète va me traiter comme cela? Non, moi je ne suis pas stupide. C'est comme s'il est en train de dire, je ne suis pas stupide, ce monsieur est stupide, il me prend pour un stupide. Je n'entrerai pas dans l'eau de Jourdain. Bien aimé, la folie de la foi te demandera de fois de faire des choses qui paraissent illogiques aux yeux des hommes. À ma conclusion, je vous dirai, lorsque Dieu te dit quelque chose, te dit de faire quelque chose, ne rationalise pas cela. N'amène pas la raison à la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont tellement irrationnelles que Dieu te demande de faire que toi tu ne comprends pas, mais par obéissance tu acceptes seulement de faire. Il est écrit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Naaman qui refuse, au verset 14e, la Bible dit, verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et dire, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Vous savez, le problème, c'est que deux fois, nous voulons pas des choses simples. Qu'on lui dise seulement, va te jeter dans l'eau et tu seras guéri, pour lui, c'était vraiment trop simple à croire, too simple to believe, comme on dit en anglais. Trop simple pour croire qu'il ne pouvait pas accepter que seulement en se jetant dans l'eau, il sera guéri. Mais bien aimé, le Seigneur Dieu te dit de faire seulement un mouvement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ta guérison partira seulement par un amen. Et ta guérison va peut-être arriver par juste en levant la main droite là où tu es. Et tu reçois directement la guérison. Il y a des choses qui sont trop simples à accepter. Parce que la foi elle-même, elle est simplistique. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on te demande par la foi? Espère seulement premièrement. Deuxièmement, ajoute l'assurance, mais une assurance ferme à ce que tu espères et tu verras ces choses arriver. Maintenant, quand on te dit comment, on te dit, bon, mais dites-moi un peu, comment ça va se faire que moi je suis une dame mariée et qu'on m'a dit que j'ai des myomes et que l'homme de Dieu me dit que je crois et que je suis enceinte et que j'accepte seulement que je suis enceinte et qu'après quelques 2 semaines ou 3 semaines, j'aille chez le médecin, on me fait une échographie, on trouve que j'ai des jumeaux dans mon ventre. Bien aimé le Seigneur, ça c'est la simplicité de la foi. Mais dans la simplicité de la folie de la foi. C'est-à-dire il faut accepter simplement de vivre la simple folie de la foi pour que les choses simples arrivent dans ta vie, qui vont être compliquées pour les hommes, mais pour Dieu c'est trop simple et que tu les acceptes simplement.
Voilà pourquoi Naaman ne pouvait pas comprendre ces choses. On dit, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Si le prophète avait dit que tous les chevaux que tu as menés là, viens les offrir à moi et ajoute même aussi de l'argent, parce que Naaman était venu avec, si vous lisez votre Bible, il avait apporté 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. S'il amenait 10 vêtements de réchange, il disait peut-être, je vais être chez le prophète, il va me voir le premier jour, deuxième jour, ça va être des consultations peut-être de 7 jours, peut-être on aura une soirée de gala, on aura des programmes, il amenait 10 vêtements de réchange. Et quand je fais les calculs en monnaie d'aujourd'hui, il avait à peu près 173 600 $ avec lui, plus les 10 vêtements d'échange. Je ferai certainement 7 jours là-bas. Mais le prophète lui montre, c'est que toi tu étales en durée par rapport au temps, dans ton temps chronos. Dieu dans son temps kairos le fait seulement en 1 minute, en 1 seconde, en un temps. Voilà pourquoi il faut avoir l'intelligence pour comprendre le temps avec Dieu dans la folie de la foi. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans ce temps comme ci? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses en ce moment comme ceci? Lorsque tout le monde est en train d'être troublé par des choses qui arrivent à gauche et à droite, devrais-tu te troubler ou devrais-tu encore être conscient que le Seigneur est capable de faire quelque chose dans ta vie? La chose la plus facile à faire, c'est de croire à la parole de Dieu. Il est écrit dans Isaïe chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Lorsque tu commences à t'affaiblir, il te manque 2 choses. Il te manque le calme et la confiance en Dieu. Si tu te calmes seulement et tu faisais confiance en Dieu, tu verras que la force viendra pour que tu produises des miracles. Alléluia. Je parlais de Naaman encore. Naaman. On te demande quelque chose qui est logique, bien sûr, mais qui n'est pas difficile. Pourquoi ne pas seulement le faire? Alors Naaman, la Bible dit, il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain. Je suis en train d'imaginer quelque chose qui se passe ici. Naaman va se dire, mais d'abord, comme vous avez parlé, ça va, je vais faire ça. Laissez-moi vous prouver le contraire. Parce que moi, je sais que c'est impossible. Entrer dans l'eau. Moi, je nage beaucoup. J'ai une piscine chez moi à la maison. Je n'ai jamais été guéri. Je n'ai jamais été guéri. Mais le prophète ici, moi j'ai espéré. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Moi je me disais qu'il va sortir vers moi. Il va se présenter lui-même pour dire, c'est moi le prophète Élisée, le prophète d'Israël. Et après s'être présenté lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Oh Dieu d'Israël, viens descendre, guéris Naaman. Et après cela, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux par imposition de main. Voilà, c'est ce que Naaman espérait et attendait de la part du prophète, mais le prophète n'a pas fait cela. Lorsqu'il est descendu dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, ça j'aime, selon la parole de l'homme de Dieu. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit, nous avons péché, nous n'avons rien attrapé, mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Parce que lorsque Jésus parle, lorsque l'homme de Dieu parle, et que tu fais confiance à la parole de l'homme de Dieu, tu es en train de faire confiance à Dieu. Dieu est derrière sa parole, comme il dit, pour l'accomplir. Lorsque l'homme de Dieu déclare la parole de Dieu, il déclare ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi alors que je suis en train de parler maintenant, je voudrais dire à quelqu'un, la saison de ton miracle est arrivée. La saison du temps où tu vivras les choses que le Seigneur a pour toi est arrivée. Agis simplement dans la folie, follement dans la folie, afin que tu vois des résultats très fous que le monde ne peut pas comprendre. Je dis des résultats très fous que le monde ne peut pas comprendre. N'essaye même pas à m'expliquer comment et combien longtemps ta situation a pris. J'en ai pas besoin. Mais la seule chose que je sais, lorsque Naaman a agi selon la parole de l'homme de Dieu, sa chair, dit la Bible, redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Oh, écoute-moi ceci. Il y a la restauration qui arrive lorsque l'on croit à la parole de l'homme de Dieu. Il y a la restauration qui entre dans ta famille, dans ta maison, dans ton corps, lorsque tu crois à la parole que tu entends maintenant. Je déclare restauration. La restauration veut dire recouvrer ce qu'on a perdu, avoir cela encore de nouveau. Et lorsque la Bible déclare, dans le temps de la restauration, la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu as perdu hier, lorsque Dieu va te redonner cela dans la restauration, ça sera plus glorieux que ce que tu avais perdu. Ne regrette pas ce que tu as perdu. Par contre, regarde à ce Dieu-là qui t'a appelé à vivre ce que tu es en train de vivre. Mon Dieu s'appelle Jéhovah Mpandanjila. Il ferait le chemin là, il n'y a pas de chemin. Je veux parler à quelqu'un pour lui dire la restauration est en train de venir. Par là,
lorsque cela est arrivé, j'aime ce qui est écrit dans la Bible. Verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Ce même homme de Dieu que Naaman, pour lequel Naaman était très irrité. Naaman va rentrer vers lui avec toute sa suite, avec tous ses biens, avec l'intention de faire quoi? De faire toute l'offrande, de l'offrir à cet homme de Dieu. Quelle offrande? 173 600 $ avec 10 vêtements de rechange. Parce que 10 cycles, 10 talents d'argent, un talent c'est presque 560 $. Et une cycle d'or, c'est presque 28 $. Maintenant, il se retrouve avec 6000 cycles d'or, avec 10 talents d'argent, une valeur de près de 200 000 $. Il amène tout cela. Lorsqu'il fut arrivé, se présente devant lui et dit, voici, homme de Dieu, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Il vient avec l'offrande auprès de l'homme de Dieu. Il dit, moi là, maintenant je reconnais. Il vient de la Syrie qui se retrouve être parmi les grandes puissances du monde à cette époque-là. Il dit, je reconnais que dans tout le monde entier, sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu, sinon le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Bien aimé le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, agis follement, mais dans la foi, et tu vivras les exploits d'un Dieu sans égal et sans pareil. Le Dieu qui agira dans ta vie aura fait des choses qu'il n'a jamais fait ailleurs. Et lorsque ça arrivera, tu auras un poème dans ta bouche. Je parle d'un poème qui déclare des choses grandes de Dieu. Je parle d'un poème qui déclare de la grandiosité de Dieu. Nous autres, nous sommes des personnes qui avons vu Dieu agir dans nos vies et nous l'avons rencontré comme c'est Jéhovah Pandangila. Parce que lorsqu'il fait quelque chose dans ta vie et que tu ne sais pas quoi dire, tu te diras une seule chose. Non, je reconnais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Bien aimé le Seigneur, je voudrais finir ici en te disant, dans le royaume, tu dois être souvent vu, déclaré, considéré de fois fou pour que tu reçoives ton miracle. Naaman devait accepter la folie. Il devait accepter la folie afin qu'il redevienne pur. La Bible ne dit-elle pas dans Ésaïe chapitre 55 verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Les voix de Dieu sont plus élevées et paraissent de fois stupides aux hommes sensés. Mais charnel, ces pensées sont de fois vues folles pour des hommes qui sont logiques. Pensée folle. Imaginez-vous, le prophète arrive à Sarepta et la veuve, la Bible dit, elle n'avait plus qu'un peu de farine, elle n'avait plus qu'un peu de bois pour aller faire le feu, manger, et dit, après avoir mangé, moi et l'enfant, nous allons mourir. Mais le prophète va dire à cette femme, Madame, prends tout ce que tu as là, prépare-moi d'abord un pain que moi je mange, et après, vous allez mourir. Non, la femme, prépare-moi à manger d'abord, que moi le prophète je mange, et après cela la Bible dit, il ne manqua plus à manger dans la maison de la veuve de Sarepta. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait folie de la foi. Cette femme qui dit, tout ce qui me reste, c'est un peu de cette farine ici, je couper un peu de ce bois, j'ai un peu de ce feu, je vais faire un peu de nourriture pour que mon fils et moi nous mangions, après cela il n'y a plus rien, nous allons mourir. Mais l'homme de Dieu dit, non, va d'abord préparer pour moi, amène-moi aussi de l'eau, je vais manger et je vais boire de l'eau, et puis tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Le Seigneur a répondu à la folie de la foi de cette dame. Je dis la folie. Si ça arrive aujourd'hui, les hommes vont dire, oh, ce pasteur est en train d'exploiter la pauvre veuve. Ce n'est pas de l'exploitation. Ce que vous trouvez comme exploitation, ce n'est pas une exploitation pour Dieu, c'est une escalation. Il veut te faire escalader, monter davantage, et toi, les hommes de ce monde vont dire que tu es exploité. Oh, gloire au Seigneur. Merci, prophète Michel Badibanga, Joshua. Oui, Jéhovah Pandangila, c'est un Dieu sans pareil, c'est un Dieu sans égal. Je n'ai pas vu un Dieu comme celui-là. Et devant lui, il n'y a rien qui te bloque à passer. Lorsque tu marches avec lui, tu réussiras là où les autres ont échoué. Permettez-moi de finir ce moment en vous parlant d'une vierge qui est devenue grosse. Une vierge, femme qui est devenue grosse, et sa cousine
ménopausée qui est aussi devenue grosse. Comment deux femmes, une vierge, une ménopausée, les deux peuvent tomber enceintes? Mais bon, voilà. Deux fois, ce sont des choses que personne ne peut comprendre, des choses qui sont difficiles à comprendre, mais des choses qui sont dans la folie de la foi, appréhensibles par l'homme spirituel, celui qui a la foi. La Bible dit dans Luc chapitre 1, lorsque vous lisez Luc chapitre 1, il y a une vierge qui s'appelle Marie, qui n'a jamais connu d'homme. Quand on parle d'une vierge, ça dit qu'elle n'a jamais connu d'homme. Elle est fiancée à un homme. Elle va annoncer aux gens qu'un ange de Dieu lui a apparu et lui a dit qu'elle enfantera un enfant et que cet enfant-là s'appellera Jésus. Je crois que la réponse de tous va être maintenant, en regardant Marie, et dit, Marie, qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que tu veux seulement nous dire que tu vas avoir un enfant lorsque ton mari va se marier à toi? Parce que jusque-là, vous êtes encore fiancés et vous n'êtes pas censés coucher ensemble. Ou bien simplement, Marie, tu veux nous dire que toi et ton fiancé, vous êtes déjà tombés et que tu serais enceinte. Voilà, donc c'est difficile pour les hommes qui puissent comprendre des choses comme cela qui arrive. Parce qu'une femme, pour qu'elle tombe enceinte, il faut qu'il y ait accouplement avec un homme. Mais cette femme, on l'a dit vierge, et il n'y a pas accouplement avec un homme. L'ange de Dieu lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Verset 35, il a dit, le Saint-Esprit descendra sur toi et tu seras couvert de sa puissance et tu deviendras enceinte. Voilà, je ne sais pas si vous avez cela dans votre Bible. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit viendra de toi et que sa puissance va te couvrir de son ombre, tu vas tomber enceinte. Donc tu vas être engrossé par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Comment expliquer cela? Comment dire cela aux gens que non, moi je n'ai jamais couché avec mon fiancé, il n'y a rien qui est arrivé, mais c'est... Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Barabosata. Jamais couché avec un homme, mais la puissance du Saint-Esprit va venir et te mettra enceinte. Et maintenant, dans la même histoire, en verset 36 maintenant, le Saint-Esprit va dire, voici même Élisabeth, ta cousine, ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse. Et la Bible dit, celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois. Celle qui a été appelée stérile. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le label qu'on t'a donné là, ce sont les hommes qui t'ont labellé stérile. Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé stérile. Vous savez, les choses avec les hommes, ils te donnent des noms selon ce qu'eux voient et selon ce qu'eux définissent. Mais la beauté de la chose est que la définition de ta vie n'est pas donnée par eux. Celui qui définit ta vie, c'est celui qui t'a créé. Personne ne peut te définir s'il ne t'a pas créé. Oui, je vais dire ceci. L'on définit les mots parce que en français, parce que les Français ont créé ces mots. Si ces mots ne sont pas créés par les Français, ils vont prendre la définition qui a été donnée par les anglophones, parce que ce mot est utilisé en prêté de l'anglais en français. J'étais en train de dire à quelqu'un, celui qui définit qui tu es, c'est celui qui t'a fait. Celui qui définit qui tu es, c'est celui qui sait où il t'a pris. Celui qui définit qui tu es, c'est celui qui connaît ton origine. Le diable ne connaît pas là où moi je suis venu. Comme il ne sait pas là où on a enterré mon cordon ombilical, il ne peut même pas savoir là où je finirai. Je dis toujours que le diable, la seule chose qu'il peut connaître de moi, c'est quoi? C'est la pointure de ma chaussure. Pourquoi? Parce qu'elle est sous mes pieds. Donc, voilà bien le Seigneur. Le Saint-Esprit va lui dire, tu seras enceinte. Mais c'est pas seulement toi. Pour que tu vois encore beaucoup plus d'illogique, hein, c'est que toi qui es vierge et tu es tombée enceinte, mais de l'autre côté, j'ai fait encore une chose beaucoup plus illogique. Une femme ménopausée qui n'a plus d'ovule à produire un bébé, mais elle est enceinte maintenant. Oh, alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de vivre la logique des choses. Même logique va se faire dans ta vie parce que par la puissance du Saint-Esprit, ce que tu ne pouvais pas être hier, Dieu peut faire que tu le deviennes aujourd'hui. L'ange a annoncé à qui? L'ange a annoncé à Marie. Marie n'est pas un ange. Marie est plus qu'un ange. Parce que Marie est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les anges sont nos serviteurs. Ils sont à notre service pour nous apporter les messages venant du Seigneur. Mais ils savent que nous sommes quelque chose que eux ne sont pas. Bien-aimé le Seigneur, écoutez ceci. Marie a cru. Et Marie est arrivée à devenir mère. Contre nature, contre les études biologiques et contre même le verdict médical. Cette femme a accouché.
Elle a non seulement conçu, mais elle est allée jusqu'à accoucher. La même manière, Élisabeth de l'autre côté est aussi tombée enceinte et elle a accouché. Bien-aimé, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, Marie est reconnue comme heureuse. Et voilà même, il y a beaucoup de disciples qui ont même temps commencé à tenter à adorer Marie pour des choses extraordinaires qui sont arrivées dans sa vie. Vous connaissez nos frères? Il y a des amis, il y a des frères d'autres églises qui prient Marie aujourd'hui. Mais pourquoi cela? C'est tout simplement parce qu'elle est devenue extraordinaire. Au verset 45, l'ange qui est en train de bénir, Élisabeth est en train de bénir Marie, elle dit, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Dans la folie de la foi, heureux sera celui qui a cru pour des choses qu'il n'a pas vues. Heureux sera celui qui aura cru pour des choses qu'il n'a pas vues. Heureuse sera celle qui aura cru pour des choses qu'elle n'a pas vues. Même quand cela paraît de la folie, quand cela paraît anormal et illogique, un homme de foi, une femme de foi croit et voit la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la folie de la foi demeure le ticket gagnant dans la course de la vie. Je répète cela, la folie de la foi demeure le ticket gagnant dans la course de la vie. Tu gagneras dans ta vie lorsque tu seras un homme de foi. Mais je parle d'un homme fou dans la foi. Fou dans la foi. Peu importe ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Ne rationalise pas. Ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Ne rationalise pas. Bien-aimés, je vais conclure en vous disant ceci. La foi est ce qui définit la couleur de ton destin. À quelle couleur aura ton destin demain? Ton destin est-il rouge, bleu, vert ou noir? La couleur de ton destin est définie par ta foi aujourd'hui. J'aime. Cette phrase ne vient pas de moi, je l'ai eue du Bishop Oyedepo. Bishop Oyedepo dit, la foi est ce qui définit la couleur de ton destinée. À quoi tu crois? Tu crois que ton futur va être glorieux? Il le sera, parce que ta foi le croit. Tu crois ton futur sombre? Il sera sombre, parce que c'est ce que tu crois. Donc la foi définit la couleur de ton destin. Il dit encore mieux, c'est la foi qui définit la hauteur de tes perspectives. Tu arriveras jusqu'où tu crois que tu peux arriver. Tu monteras jusqu'où tu crois que tu peux monter. La foi, c'est ce qui donne la substance à ta vision. Les choses que tu imagines, ton rêve, même le rêve le plus stupide, est réalisable par ta foi. La foi est ce qui réalise tes rêves. J'aime dans la conclusion Ephésiens chapitre 3 verset 20. Et je vais lire cela dans la version Le Message. La version Le Message dit, Dieu peut faire n'importe quoi. En anglais ça dit anything. Anything. Dieu peut faire n'importe quoi, que vous le savez, très au-delà de ce que vous avez à jamais imaginé, ou bien même vous avez demandé dans vos rêves les plus fous et même les plus sauvages. Dieu, la Bible dit, peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. Très au-delà de ce que vous avez imaginé ou même demandé dans vos rêves les plus fous ou même les plus sauvages. Frères et sœurs dans le Seigneur, que rêves-tu? Frères et sœurs dans le Seigneur, qu'as-tu demandé à Dieu? Est-ce que tu sais que tu peux demander des choses qui sont folles et que Dieu est capable de te donner cela? Je suivais le pasteur Marcelo. Je crois que c'était à l'introduction de Alpha 40 de cette année. À l'introduction, le dimanche avant Alpha 40, il parlait de la foi. Il a dit des choses que j'ai demandé à Dieu lorsque j'habitais encore, je dormais encore il louait une maison, mais qui était comme dans un garage d'une parcelle de quelqu'un. Mais quand il était dans cette maison-là, il demandait à Dieu des choses folles. Et il a dit ceci, aujourd'hui, il est en train de vivre cela. Des choses qui étaient comme dans son futur lointain. Il le vit dans son présent. Et il voit comment il est en train de passer cela pour aller dans la plus grande gloire. La folie de la foi te fera posséder des choses que personne ne peut te donner. Des choses que tu ne peux même pas imaginer.
Dieu peut faire, Ephésiens 3, 20. Message, le message. Il peut faire quoi? Très au-delà. Il peut faire n'importe quoi, très au-delà de ce que vous imaginez, ou même vous avez demandé, dans vos rêves le plus sauvages, ou même le plus fou. Je demande à quelqu'un qui puisse rêver follement. Rêve follement. Demande à Dieu follement. Agis follement. J'étais en train de dire aux gens de Kinshasa, quand je suis arrivé dernièrement, j'ai dit à cause des embouteillages, je commence à demander à Dieu de me donner un hélicoptère quand j'arrive à Kinshasa. Je peux le louer, je peux l'acheter, il est le mien. Mais quand je vais aller prêcher quelque part, parce que je ne veux pas être sur un Wewa, je monte dans mon hélicoptère. L'hélicoptère vient me déposer jusque là où je veux prêcher. Quelqu'un va me dire, il n'y a pas d'endroit où l'hélicoptère va atterrir, ce n'est pas grave. Il va monter un peu jusque là, on jette. Il y a des systèmes de jeter un escalier et je descends. Je suis dans la parcelle de l'église où je veux prêcher. Quelle gloire! Je crois que les gens qui attendaient le prédicateur, à voir le prédicateur descendre comme ça, les maladies sont déjà guéries. La foi des gens est boostée. Et la gloire visite le peuple du Seigneur. Tel est un rêve fou d'un homme qui croit follement en un Dieu qui répond à la folie de la foi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, je prie au nom de Jésus. Que toute personne qui me suit, qui m'a suivi cet après-midi, qui reçoive son miracle dans cette folie de la foi. Au nom de Jésus. Je voudrais que nos rêves les plus fous, les plus sauvages, puissent nous conduire à vivre des choses grandioses avec le Seigneur. Nous avons dit que la folie de la foi, c'est le train gagnant, c'est le ticket gagnant pour toute personne qui vit sur cette terre et qui veut marcher avec un grand Dieu. Je t'invite, Jéhovah, en tant qu'Agile, le Dieu de mon alliance, à partager et à donner à mes frères et sœurs ceux qui sont en train d'espérer, qu'elles sont en train d'espérer au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons chacune des personnes qui nous ont suivis, la progéniture des personnes, que votre postérité soit bénie. Recevez la prospérité et la protection de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons samedi prochain à 14h juste heure de l'Afrique du Sud, 13h heure de Kinshasa, pour un autre numéro de l'école de la foi. Et nous allons entamer une autre série. Je vais parler encore sur la foi. Pas de la foule de la foi. Je vais vous donner encore des définitions plus profondes du mot foi, afin que dans ta vie, tu marches en nouveauté et en grandeur de vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Je vous aime tous. Bye.